Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Donc je viens de tomber sur notre d'Argumen de Lyon, Lyon Muslim. Et vraiment, on va aller très vite, vous allez voir à quel point c'est un petit rigolo. Voilà, c'est un petit rigolo. Et c'est un kafir. Et c'est pas moi qui le dis. C'est Allah, c'est Allah dans son livre saint qui le dit. Et donc, on va pas s'attarder 60 ans là-dessus. J'ai pas le temps de meubler. Je pensais même pas faire de vidéo ce soir et finalement je suis tombé là-dessus. Et le pire, c'est que carrément, dans les vidéos que j'avais fait précédemment sur lui, j'avais même pas pensé à ce verset. Enfin, c'est Subhanallah. Subhanallah. Allah, il est grand. Oh, tu vois, t'es là, tu regardes une vidéo. En même temps, t'es là, tu regardes, tu lis le Coran, tout ça, hop, et tu tombes sur le verset avec les paroles claires. Voilà. Donc on va écouter son propos rapide, puis après on va citer le verset, puis comment ça s'appelle? Et on va aller dormir, hein, ou je sais pas, ou se reposer un peu, tranquille, s'allonger. Et voilà. Bon, allons-y, c'est parti pour le sketch. Allez. استنى يا راجل بالعقل. Ouais, c'est fabuleux quand même. Ouais, mais j'ai besoin de ça. Si tu veux, c'est mon oxygène. Ouais, j'ai mon Coran et je suis tout seul dans mon coin avec mon Coran, malgré tout ce que je vais trouver dedans et malgré tout ce que je vais comprendre. Je vais pas évoluer, tu comprends? Il me faut de la négation. Il me faut de la négation. Je n'ai pas baigné, moi, dans la soumission. Je ne suis pas né avec Mohammed à l'époque. Je ne suis pas né avec certains élus du divin, tu comprends? Donc aujourd'hui, après les paramètres qu'il y a entre nous, après je veux dire entre les paramètres qu'il y a entre nous, le temps, le temps, la langue qui a évolué, qui a changé, tu comprends? La langue qu'on a aujourd'hui est post-coranique, non pré-coranique. Elle n'est pas avant le Coran, elle est après le Coran. Une fabrication de langage et de langue à partir de Ouïdir, enfin influencée par le Ouïdir, etc., etc. Et non, non, mais j'ai besoin de vous. Lyon musulman a besoin des musulmans. Continuez, continuez à attaquer, continuez. J'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin de ça pour avancer. C'est normal, pour pas je veux dire, comment dire, par rapport à tout ce que je raconte, c'est quand même. Oui, mais ferme ta gueule quelque part. Donc déjà deux choses très très graves. Bon, déjà, il a menti, il a dit qu'il baigne dans le Coran. Or, on va prouver qu'il se noie dans l'alcool, mais qu'il baigne pas dans le Coran. Il se noie plus dans l'alcool qu'il boit dans le Coran. Là. Il était en train de rôter sa bière tout à l'heure, là. Ce soulard, là. Bref, donc il a baigné dans le Coran, soi-disant, or c'est faux, je vais le démontrer très clairement. Vous savez ce qu'il pense de la double shahada, il vous parle du prophète qui est mort, machin, que notre langage, il est, comment ça s'appelle, il n'est pas pré-coranique, mais il est arrivé après le Coran, donc la langue a changé, et qu'il a besoin de la négation des gens pour évoluer, et que donc il peut pas évoluer lui-même avec le Coran tout seul. Donc la parole d'Allah, ça ne le fait pas évoluer tout seul. Il faut que la négation des gens qui pissent et qui chient intervienne pour qu'il puisse évoluer. Déjà. Et a tranché sur ta tête. Allah a tranché sur les gens comme toi personnellement. Le, le verset est clair, sans équivoque. Il n'y a même pas besoin d'aller regarder le tafsir, c'est clair. Voilà. Donc on va regarder tout de suite le verset. Parce que je voulais dire quelque chose, mais je ne me rappelle plus, parce que vraiment c'est scandaleux. En plus, voilà, enfin, au fait, le salam au frère Riyad, hein, t'inquiète, on est là. Et comment ça s'appelle? Je vais te calmer direct. Donc ce monsieur est un adepte de la... Lui et toute sa clique de coranistes, plus... enfin, déjà avec une vision très progressiste, soi-disant, de l'islam, et il cache derrière ça derrière le langage, tu vois? Alors qu'en fait, c'est un gros buveur de shrab, t'as vu, de khamar, hein? Il se met que ça dans la tête, après il vient et dit je baigne dans le Coran, alors qu'il baigne dans le haram. D'accord? Regardez, j'ai mis pause, regardez, Dead Gel. Ah, Dead Gel. Incroyable. Bon, bref, allons au verset directement. Voilà.
Donc voilà ces gens adeptes de la mono-shahada, comme ils l'appellent, ces gens qui disent oui, mais les prophètes ils sont morts, etc. Nanana. Soi-disant je baigne dans le Coran, soi-disant j'ai besoin de la négation des gens pour évoluer. Regardez, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà, les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et Allah dit pour les croyants, les vrais croyants, qui ne font pas de distinction entre Allah et ses messagers, que dit Allah? Allah dit, et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, et qui ne font de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sadaq Allah al-Adim. Il n'y a pas de débat à avoir avec vous, les coranistes. Vous n'êtes même pas des coranistes. Vous savez ce que vous êtes, vous? Vous êtes des kofars qui sont là pour essayer de tordre l'islam, de tordre le Coran avec vos interprétations foireuses, dignes de Satan. Et vous êtes là pour amener les gens dans l'enfer avec vous. Vous êtes des shayatines. Et je le jure par Allah Azzawajal que vous êtes des ennemis d'Allah et de tous ses messagers. Et Allah, je jure par Allah que si vous ne vous repentez pas, Allah fera descendre sur vous un châtiment avilissant ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah est le plus sévère en punition. Mais je ne vois pas en vous des gens qui craignent Allah. Je vois des gens en vous narcissiques, idiots et complètement haramistes à mort. Des vrais petits diablotins. Moi, je vois en vous des démons parmi des humains, des ennemis d'Allah et de ses prophètes. Sache qu'un vrai croyant, kafir, lion kafir, sache qu'un vrai croyant, il prend sa sunna de tous les prophètes. Tout simplement pourquoi? Parce que le Coran est rempli de la sunna de tous les prophètes. Et ce, de Nuh jusqu'à Mohammed alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc rien que ça met à plat toutes vos aberrations abjectes et toutes vos paroles de mécréance dignes du plus vil des satans. Des démons parmi les humains, des diables. Voilà ce que vous êtes. Et Allah fera descendre sur vous un fracas si vous continuez. Vous ne connaissez pas le Coran al-Karim. Vous prétendez des gens qui baignent dans le Coran, vous baignez dans la bière, et dans le haram, et dans le vice, et dans la perversité, et dans le narcissisme. Voilà dans quoi vous baignez. Hein. Vous baignez dans le jus du diable qui vous mènera à une mort certaine et à l'enfer par la suite. Et tout cela uniquement par la permission d'Allah. Et sachez que nous qui croyons en Allah et son messager, nous avons la crainte d'Allah et nous croyons en Allah plus que vous. Vous ne croyez pas en Allah, c'est pas possible. Vous dites baigner dans le Coran, vous baignez dans le haram, vous baignez dans la mécréance, dans le kufr, vous contredisez Allah par vos paroles de mécréance. Et si vous ne vous repentez pas, vous allez fondre en enfer pour l'éternité. Voilà ce qui va se passer. Alors arrêtez de faire les malins dans vos camions là. Hein. Bon, bien sûr, Riyad, le frérot, je parle pas pour toi, c'est eux là, c'est ces clochards là, espèce de clochards là. En plus, espèce de clampin de Lyon Kafir, tu dis Riri le clan d'eau. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, mais vous êtes des ennemis des prophètes, je ne devrais même pas sortir cet argument avec toi. Ton père et ta mère qui t'ont amené ici, c'est pas des clans d'eau, ils sont nés ici, tes grands-parents ils sont nés ici. Espèce de harki va que tu es un harki, tu es un cave. Tu sais quoi? Des gens comme toi, il faut qu'ils fassent leur travail, qu'ils livrent leurs palettes, qu'ils livrent leurs colis, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils s'occupent de leurs femmes, de leurs enfants, s'ils en ont, et qu'ils ferment leur gueule. On n'a pas besoin de vous. T'es un ignorant, tu parles de débat. Il n'y a pas de débat à avoir avec vous. Vous êtes des clochards. Vous êtes des ennemis d'Allah et de ses messagers.
Il a suffi d'un verset pour démonter toutes vos... Vas-y, ce verset, il démonte vos prétentions. Ce verset, il démonte toutes vos prétentions. Et il prouve que toi, tu lis pas le Coran et que tu n'as pas le iman qui, qui, qui te fait, soi-disant, tu vois, genre quand tu lis le Coran et tout, là tu progresses, tu vois. D'ailleurs, tu as fait la négation de cela. Dans ta vidéo, tu as dit, moi, lire le Coran tout seul, ça me fait pas progresser. Tu vois, toute ma vie, j'étais, tu vois, soumis, blablabla. Bon, bref, ça c'est du blabla. Lire le Coran tout seul, ça fait pas progresser. Il me faut la négation des gens. Mais non, c'est lire le Coran tout seul qui fait progresser. C'est ça qui te fait progresser. Contre quoi? Contre la négation des gens. Et là, tu peux leur répondre. Mais si tu lis pas le Coran et que les gens ils te disent oui, mais Allah, machin, t'as vu qu'ils font de la négation, toi tu peux pas leur répondre. Donc c'est la lecture du Coran comment ça s'appelle, qui fait progresser face à la négation. Et je viens de te le prouver. Je viens de te le prouver encore une fois. Ad-Dajjal. Dajjal de Aldi, bien sûr, hein, pas hein, parce que t'es pitoyable. T'es zéro. Lyon Kafir, t'es zéro. Contente-toi de livrer tes colis et ferme ta gueule, franchement. T'es zéro, t'es zéro. Ça sert à rien de parler. Voilà, regardez-moi ça, le Coran autorise l'alcool. Je t'ai déjà réfuté là-dessus. Je t'ai déjà réfuté là-dessus, tu peux pas dire le contraire. Donc voilà, contente-toi de livrer tes colis et ferme ta gueule, franchement. Après, tu parles de débat, frère. Y a même pas besoin de débattre avec toi. T'es même pas mon frère. Moi, pour moi, t'es un mécréant. Et Allah, il a dit, les voilà les vrais mécréants. C'est comme toi qui font des distinctions entre Allah et ses messagers. Hein? Dans le témoignage et dans le fait de dire oui, mais ils sont morts et tout. Mais le problème, c'est que quand Allah a sorti ce verset, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, abruti, ces messagers de qui parle Allah, ils étaient déjà morts à l'époque où le Coran a été révélé. Ces messagers, ils étaient déjà morts. Et pourtant, Allah dit quand même et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers. Pourtant, les messagers précédents étaient déjà morts. Donc, il est obligé de témoigner que les messagers sont les messagers d'Allah. Imbécile. Contente-toi de livrer tes colis et d'aller au routier t'en péguer comme tu le fais tout le temps et de prendre enfin, voilà, et ferme ta gueule. Franchement, ferme ta gueule. Voilà. Et un petit célèbre en passant pour le frère Riyad, Riyad clandestin. Et tu peux être fier d'être un clandestin. On est des frères clandestins, pas clandestins. Ça n'existe pas chez nous, les musulmans. Les clandestins, c'est ceux qui ont immigré. Et à l'époque du prophète, il y a des gens qui ont émigré, qui ont réimmigré. D'accord? Alors certes, pas pour les mêmes raisons et tout, mais on se comprend. On se comprend. Faut du courage pour voyager d'un pays à l'autre et pour essayer comment ça s'appelle, de s'en sortir par soi-même. C'est pas évident. Et Wallah Riyad, il est beaucoup plus intelligent que toi. Et lui, c'est un croyant. Il n'a pas toutes les prétentions que t'as, toi. Soit disant, j'ai baigné dans le Coran, va dormir, ferme ta gueule. Franchement, j'ai envie de te traiter, mais un truc de fou. Et toi et toute Laura la pouffe, t'as vu, soi-disant algérienne, algérienne zéro, et toute votre clique de dégénérés mentaux, franchement, euh, mettez-vous le feu, quoi. Mettez-vous le feu ou fermez votre gueule. Vous savez rien. Vous savez rien. Vous êtes là vous êtes des ennemis de Allah et de ses messagers. Vous savez rien. Vous méritez des smatchs. Wallah, vous méritez que des smatchs dans la tête pour vous faire rentrer dans la tête les trucs. Parce que votre cerveau, il est incapable de réfléchir correctement. Vous êtes vicieux. Wallah, c'est pas que vous faites pas exprès. Par Allah que vous le faites exprès. Vous le faites exprès, pourquoi? Parce que la mécréance qui est dans votre cœur et la maladie de doute hein, et d'hypocrisie qui est dans votre cœur, hein, bande de bûches appuyées que vous êtes, la maladie que vous avez dans le cœur de doute et d'hypocrisie, hein, elle est tellement forte en vous que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des vices et des déformations. Bande de chariatines que vous êtes. Et Allah vous maudit pour ce que vous faites. Bref, voilà, on va en terminer là. Donc c'était voilà pour expliquer à Lyon Kafir que voilà, ferme ta gueule quoi mec, t'es zéro, t'es zéro, t'es zéro. Et Allah il t'a contraint par son propre verset. Les voilà les vrais mécréants. Et je le dis à mes frères et sœurs, vous voyez ces gens-là là, lui, Moualek, Laura, les petits morpions là qui gravitent autour et qui disent oui mais c'est le Coran, seulement le Coran. Déjà ils connaissent pas le Coran.
Et par Allah que c'est tout, comme il a dit Allah, par Allah que c'est tous des mécréants. Wallah que c'est tous des mécréants. On leur a montré, ils persistent, ils continuent. Wallah que c'est tous des mécréants. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire et je prends la responsabilité de mes paroles et j'ai les couilles de le dire et j'ai le devoir de le dire parce que les savants sont unanimes sur le fait qu'il faille déclarer les gens qui sont mécréants avec des preuves. Or, je vous ai amené une preuve irréfutable que ces gens-là sont des mécréants. Voilà, les frères et sœurs. Vous savez quoi? La vidéo, elle devait être courte, mais elle est un peu plus longue parce que vraiment, ces gens, ils sont insupportables. Franchement, j'essaye de me maîtriser, de pas aller trop loin, mais c'est insupportable de voir des dégénérés pareils, franchement. Des diables. Regardez-moi sa tête, là. Ah, tout dégueulasse. Bon, allez, les frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous raffermisse, qu'Allah nous donne la force. Et vous savez quoi? Il va falloir se sortir un peu les, va falloir se sortir un peu les doigts, hein. Franchement, franchement, hein. Parce que là, ça devient vraiment catastrophique de tous les côtés. De tous les côtés. Voilà. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères et sœurs, pardon. Fatigué, voilà, ils m'ont fatigué, c'est ça, là, là, lamentable.